Le texte que nous allons lire est celui qui est proposé pour la troisième ou la deuxième étude préparatoire pour notre synode. Il se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4. C'est le texte qui sera repris dans, je crois, une étude par Zoom qui aura lieu, je crois, le 3 mars, donc bientôt. Donc, Éphésiens chapitre 4. Je lis à partir du verset 1er et je lirai jusqu'au verset 16. Je vous invite à prier. Seigneur, comme nous l'avons chanté, sans toi, nous ne pouvons pas tenir. Et comme nous y avons été exhortés, nous voulons mieux te connaître et connaître aussi ta volonté. Et au moment où nous ouvrons ta parole, veuille, dans ta bonté, ouvrir aussi notre esprit, ouvrir notre cœur, pour que nous la recevions et pour qu'elle produise en nous et dans notre vie les fruits que tu attends. Amen. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, donc Paul, je vous demande instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce de Dieu a été reçue selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Et c'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Et c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, d'autres encore comme des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces personnes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci de personnes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Savez-vous ce qu'est un triomphe ? Alors, nous connaissons tous ce mot de triomphe, mais ce qui est moins connu à propos de ce mot, c'est qu'à l'origine, lorsque ce mot a été commencé à être utilisé dans l'histoire de l'humanité, à l'époque romaine, à l'époque du Nouveau Testament, ce mot désigne une grande
célébration pour honorer un général victorieux. C'est un peu comme quand on fait descendre les Champs-Élysées aux médaillés des JO ou aux vainqueurs de la Coupe du Monde, champions du monde, football. Alors le général vainqueur à Rome, alors c'est un arc de triomphe à Rome, c'est l'arc de triomphe de l'empereur Titus, un arc de triomphe qui lui a été dressé parce qu'il a détruit la ville de Jérusalem. Et à l'intérieur de cet arc, on voit certains éléments de ce triomphe. Le général vainqueur entre à Rome, monté sur un char, accompagné de soldats, au son des trompettes, et il est précédé du butin qu'il rapporte de ses campagnes. Des objets prestigieux ou de valeur, et aussi, et là malheureusement je n'ai pas d'image parce que ça n'a pas été représenté dans cet arc de triomphe de l'empereur Titus, aussi des captifs de guerre, les captifs les plus notables, les chefs des ennemis qu'il a pris, qu'il a vaincus. Et c'est cette image du triomphe du général victorieux que Paul utilise dans son interprétation du verset des psaumes qu'il cite. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. Jésus, en général vainqueur, qui descend les Champs-Élysées. Voilà une image pour le moins surprenante, et dans un passage qui parle de l'unité de la foi dans l'Église et des moyens que Dieu emploie pour assurer et maintenir cette unité. Une image inattendue, mais elle est très instructive pour nous, comme nous allons pouvoir le constater maintenant. Alors, dans cette vision du triomphe du Christ, nous sommes d'abord invités à nous voir comme les captifs. Nous avons notre place dans le triomphe. Nous avons notre place comme captifs que le Christ emmène dans le cortège de sa victoire. La chose est évoquée aussi dans un autre passage de l'apôtre Paul, dans un passage de la 2e épître aux Corinthiens, où Paul précise à propos de lui-même et à propos des autres apôtres, Dieu, par le Christ, nous emmène dans son triomphe. Oui, nous emmène dans son triomphe, c'est-à-dire qu'on est les prisonniers du général victorieux. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Alors les apôtres, des prises de guerre du Christ. Bon, dans le cas de Paul, la chose est très, très parlante. Paul, Saul de Tarse, un persécuteur de l'Église, persécuteur du Christ, jeté à bas de son cheval par une lumière aveuglante et interpellé par ces mots « Je suis Jésus que tu persécutes ». Belle prise de guerre. Alors pour Paul, c'est particulièrement évident. Mais si nous y regardons de près, en écoutant ce qui nous est dit, peut nous être dit ailleurs dans le Nouveau Testament, est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, conviés à nous considérer comme les prises de guerre du Christ ? Dans son combat contre le mal, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Colossiens chapitre 1, verset 13. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Nous appartenons à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Romains chapitre 7, verset 14. Et cela concerne chaque chrétien.
Et si ça ne nous concerne pas, c'est que nous ne sommes pas chrétiens et que nous sommes invités à le devenir. Prisonnier de guerre, dans la plupart des cas, ça n'est vraiment pas une situation enviable. À l'époque romaine, encore moins qu'à la nôtre. Ah, oui. Voilà. Pas une situation enviable, mais ça dépend de qui on est prisonnier. Et être prisonnier de Christ, être prisonnier du général Jésus, du vrai Josué, parce que Josué et Jésus, c'est le même nom. C'est le vrai général Jésus, pas Josué. C'est être prisonnier de celui qui a mené la guerre, non pas en tuant ses ennemis, mais en mourant sur la croix pour expier nos fautes. Le sang versé dans cette guerre, ce n'est pas celui de ses adversaires, c'est le sien, pour le pardon de nos péchés. Et les armes avec lesquelles le Christ nous a pris, avec lesquelles il nous a capturés, ne sont pas celles de la violence, de la contrainte, de la ruse, mais celles de l'amour, de la vérité. L'action secrète du Saint-Esprit qui nous convainc de péché et répand en nous l'assurance du pardon de Dieu. Voilà comment le Christ nous a pris. Ayant été ainsi pris, ce n'est pas vers un sombre cachot que nous sommes menés, comme Vercingétorix qui avait été pris par César et qui a été conduit dans ce cortège de sa victoire et qui a fini dans un cachot. Ce n'est pas vers un cachot que nous sommes menés, mais c'est vers le haut, vers les hauteurs, vers ces hauteurs où Jésus lui-même est monté par sa résurrection et par son ascension. C'est vers le haut que nous sommes tirés. Donc nous savons bien à quel point cette condition nous est favorable. Et cette condition, le caractère favorable de cette condition, nous pouvons l'expérimenter d'autant mieux que nous nous reconnaissons humblement, joyeusement captifs du Christ. Délivrés de l'esclavage du péché qui nous mène à l'enfer, et délivrés aussi de l'écrasant souci de nous réaliser nous-mêmes. Le captif, quand on y réfléchit, en fait, il n'a pas à se soucier de lui-même. Le captif, d'une certaine façon, il est pris en charge par celui qui l'a capturé. Il est logé, nourri, vêtu. Alors, généralement, très mal logé, très mal nourri et mal vêtu. Mais le Christ, dont nous sommes les captifs, lui, il nous revêt de sa justice. Il nous nourrit de sa parole de vie. Il nous abreuve, il nous donne à boire de son esprit de vie. Et voyez-vous, je crois que nous pouvons dire que nous savoir captifs du Christ, c'est une extraordinaire consolation lorsque nous nous sentons pressés, contraints de diverses manières, par les circonstances, par notre entourage, que sais-je encore, lorsque nous aurions vraiment envie de renvoyer tout balader pour être enfin libres. Nous savons que ce n'est pas possible. Quelle consolation et quelle force de nous savoir captifs du Christ. Paul en donne ici l'exemple. Lui qui se présente 2 fois dans cette lettre comme le prisonnier du Christ. Au début du chapitre 3 et au début du chapitre 4 que nous venons de lire. Et prisonnier, Paul l'est très concrètement. Il est assigné à résidence à Rome, dans l'attente d'un jugement qui pourrait fort bien le condamner à mort. Quelle terrible contrainte pour
celui qui ne cessait de voyager pour annoncer l'Évangile, pour affermir les croyants, ayant un tel souci de l'annonce de l'Évangile, de l'affermissement des églises, se faisant du souci, oui, pour quelle condition pour lui, mais cette condition de prisonnier, il l'assume. Et il ne se dit pas seulement prisonnier à cause du Christ, il se dit prisonnier du Christ. Chapitre 3, verset 1. Prisonnier dans le Seigneur, au début du chapitre 4. Nous sommes donc invités comme chrétiens, comme membres d'Église, à nous considérer comme captifs du Christ. Et ça peut changer bien des choses dans notre façon de nous considérer et de nous conduire. Mais le texte des psaumes que Paul cite ici, et la façon dont il va le développer, ne se limite pas à cette image du général qui emmène des captifs dans son triomphe. L'image se poursuit, l'image s'amplifie. Il est monté vers les hauteurs, il a pris des captifs, il a fait des dons aux hommes. Le général victorieux est aussi un général généreux. Et avec le butin qu'il a ramené, il fait des cadeaux autour de lui. Dans ce complément au tableau, il correspond lui aussi à des usages connus à l'époque. On le voit même dans la Bible avec David. David, après sa victoire sur les Amalécites, il envoie des cadeaux aux anciens des villes de Juda avec ce message: « Voici pour vous, en hommage, une part du butin pris aux ennemis du Seigneur. » Et David arrose largement. Le récit du premier livre de Samuel, on est au chapitre 29, et dans ce récit, le narrateur ne se prive pas de nous donner la liste. Et vous allez voir, Bethel, Ramoth du Negev, Yatir, Aroer, Sifmoth, Eshtebona, Rakal, les Yarmélites, les Kénites, Horma, Hor Hachan, Atak, Hébron. Il y a même des villes qu'on ne connaît pas du tout. Et David soigne sa réputation auprès des anciens qui vont ensuite le nommer roi. Mais Jésus, lui aussi, à sa façon, et bien plus généreusement que David, de manière bien moins intéressée, fait des cadeaux avec le butin qu'il a pris, avec les captifs qu'il a pris. Et c'est cet aspect-là que Paul va développer dans les versets qui suivent. Il a donné les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, etc. Dieu prend des captifs et il les donne. Jésus prend des captifs et il les donne. Et nous avons là une façon de comprendre le don qui vient compléter et puis au besoin recadrer la façon dont nous envisageons souvent le don dans les églises. Juste avant de citer ce verset des psaumes et de développer son image du Christ monté dans les hauteurs, prenant des captifs et faisant des dons aux humains, Paul a écrit ceci: « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Alors ça se comprend assez naturellement. Dieu accorde à chacun dans l'Église un don, des dons pour servir. D'où la question: quel don ai-je reçu? Quel don dois-je souhaiter recevoir, peut-être? Comment dois-je l'exercer dans l'Église ou en dehors de l'Église? Alors ce sont de bonnes questions et on fait bien, très bien de se les poser. Mais si je me focalise trop sur cette question, si je m'en inquiète trop, m'en tourmente trop, je risque de tout ramener à moi. Moi, mon don, mes dons, mon service. Un souci pénible
pénible et malsain et fort décevant. Car quand on s'intéresse trop à soi, on finit par se rendre compte qu'on n'en vaut pas la peine. On n'en vaut pas la peine. J'ai été très frappé par le témoignage saisissant d'un homme. C'est pas un témoignage chrétien, hein. Dans le journal, dans le quotidien, un homme qui disait avoir passé sa vie à se chercher. Il a passé sa vie à se chercher. Il s'est cherché dans les comportements à risque. Il s'est cherché dans les drogues. Et il avouait, en fin de compte, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y avait rien. Rien. On ne se trouve pas en se cherchant. On se trouve en se laissant trouver par Jésus, en se laissant prendre par Jésus et en se laissant donner par lui aux autres. Donc, me voir plus comme donné que comme doué, moins penser aux dons que j'ai qu'aux dons que je suis, aux cadeaux que je suis, que je devrais être pour le bien de mes frères et sœurs. Alors vous aurez peut-être remarqué que jusqu'à présent, c'est d'une manière très générale que j'ai appliqué l'image développée par Paul. Je l'ai appliquée à nous tous, à tous les chrétiens, quel que soit leur service, même parfois leur manque de service dans l'Église. Paul, lui, dans le passage que nous avons lu, développe l'image de manière plutôt restreinte, puisque la liste qu'il dresse des personnes données à l'Église, données par le Christ à l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants, c'est quand même une liste assez limitée. Et limitée à la parole. Alors Paul aurait-il oublié qu'il y a bien d'autres services dans l'Église, des services utiles et même des services indispensables? Et est-ce qu'il aurait oublié l'image du corps qu'il a développée dans un autre passage, dans une autre de ses lettres, dans le chapitre 12 de sa première lettre aux Corinthiens, un corps dans lequel toutes les parties sont nécessaires, les yeux, le nez, les pieds, les mains, un corps dans lequel les parties qui semblent les moins nobles doivent être d'autant plus et d'autant mieux honorées. Alors, il n'a probablement pas oublié, mais d'ailleurs, il l'évoque juste à la fin du verset 16. Mais s'il n'en parle pas ici, c'est tout simplement parce qu'il parle de l'unité de la foi, de l'unité de ce qui est enseigné dans l'Église, ce que l'on croit dans l'Église. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et ainsi, les dons faits à l'Église, ces dons-là faits à l'Église, apôtres, prophètes, etc., sont ceux qui peuvent assurer cette unité de la foi. Éviter que les croyants ne soient comme des petits-enfants, ballottés par des vagues, emportés par les vents, par la tromperie des hommes, mais qu'ils parviennent à l'unité de la foi que l'on croit, ce que l'on croit. Et c'est cette unité de la foi qui est l'élément essentiel pour faire de l'Église un corps uni. Bien des tensions peuvent blesser l'unité de l'Église, la faire souffrir. Mais ce qui est au cœur de l'Église, c'est ce qu'on croit. Comme ça nous a été rappelé d'ailleurs dimanche dernier, à la fois par la prédication et par les paroles d'envoi qui reprenaient le début de ce chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et tant qu'il y a ça, il y a l'Église. Et hors de ça, il n'y a rien. Rien, que du vent.
Mais quand il y a cette unité de la foi, tout est possible. Même ce qui paraît difficile, douloureux, peut-être même impossible. Voilà pourquoi Paul parle des apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants. Ils sont tous au service de cette unité de la foi, donnée par Jésus pour cette unité. Alors, parvenu à ce point de notre écoute du texte, il y a une question à laquelle il n'est pas possible d'échapper. Où sont aujourd'hui les apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants dont parle Paul ? Alors, vous avez compris que la réponse à cette question mériterait un long développement, et je pense que vous savez que je ne vais pas m'y engager, et que je vais me tenir à l'horaire. Je vais m'en tenir à l'essentiel. Pour répondre à la question « Où sont aujourd'hui les apôtres, etc. » Où sont-ils aujourd'hui ? Bien, la voie la plus sûre, c'est de commencer par la question « Où étaient-ils à l'époque, au moment où Paul écrit sa lettre ?» À l'époque de Paul, il y a une catégorie qui est bien définie. C'est celle d'apôtres. Jésus a nommé 12 apôtres. L'un d'eux, Judas, ayant trahi son maître, les autres ont pensé qu'il fallait le remplacer. Donc on retrouve toujours le chiffre de 12, après, et avant la Pentecôte d'ailleurs, 12. Mais en plus de ces 12, Paul revendique très fortement d'être lui aussi un apôtre, ce qui fait 12 plus 1. Mais ce nombre est clos. Et ces apôtres n'ont pas eu de successeurs. Leur mission était de transmettre le message du Christ, de le mettre par écrit. Et aujourd'hui, pour nous, les apôtres du Christ sont là, peut-être aussi dans votre smartphone. C'est là qu'ils sont, les apôtres du Christ. C'est le Nouveau Testament, les évangiles, les actes, les épîtres, l'Apocalypse. Alors les autres. Donc, à l'époque de Paul, le nom d'apôtre correspond à une catégorie bien définie. Il n'en va pas de même pour les 4 autres noms, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants. Quand on constate la façon dont le Nouveau Testament emploie ces termes, eh bien, on remarque qu'à l'occasion, on peut dire de telle personne qu'elle est prophète, comme Jude et Silas, Actes chapitre 15, verset 32, parce qu'elle enseigne et exhorte les personnes. On peut dire de quelqu'un qu'il est évangéliste, comme Philippe, Acte 21, verset 8. On peut dire d'autres personnes qui sont enseignants, comme Barnabas, Paul et d'autres, Acte 13, verset 1. Mais ce ne sont jamais des titres qui correspondent à une nomination et à une fonction établie. Ces qualifications renvoient en partie à des dons qui se sont révélés spontanément, et en bonne partie aussi, et c'est très important pour nous, en bonne partie à l'intense activité déployée par Paul pour recruter, pour former, pour envoyer des jeunes en mission dans les églises, pour assurer précisément l'unité de la foi enseignée, et que chaque église ne fonctionne pas en cercle clos, mais qu'il y ait cette diffusion de la foi par les personnes formées et envoyées par l'apôtre. Alors, pour faire bref, on pourrait dire que les pasteurs correspondent à cet effort déployé dans l'Église primitive pour assurer l'unité de la foi et l'affermissement des croyants. Il ne faut pas se fixer trop sur les mots, puisque bien, de toute façon, à l'époque du Nouveau Testament, on ne se fixait pas non plus sur les mots. Alors, c'est un peu raccourci, je l'avoue, et je suis prêt à en discuter à d'autres moments et de manière individuelle ou collective. Mais revenons à notre image de Jésus. Jésus, le général victorieux, qui nous entraîne comme ses captifs avec lui vers les hauteurs et qui, en attendant de nous recevoir dans sa gloire, nous donne ici-bas à son Église
pour son service. Gardons bien cette image, qu'elle nous inspire, qu'elle nous rassure, qu'elle nous encourage. Amen.